Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans Photoshop comment faire rapidement des sélections de certains végétaux, des sélections qui nous paraissaient impossibles à faire. Et grâce à cette sélection, on va pouvoir intégrer ces végétaux dans nos photomontages, même si la sélection est plutôt grossière. Vous allez voir. Allez, on va commencer avec ce petit arbuste. Alors, admettons qu'on soit forcé de le détourer. Voilà, c'est vraiment celui-ci que l'on veut. Et voilà, on n'a pas trop le choix. Si on regarde de près, on s'aperçoit qu'on ne va pas pouvoir détourer ça facilement, hein. Si on utilise la commande sujet, hein, ça c'est un réflexe à avoir, hein, vous pouvez toujours essayer. Vous allez dans le menu sélection sujet en croisant les doigts. Oh là, ben là, on me dit qu'il n'y a pas vraiment de sujet dans l'image. Vous pouvez utiliser aussi l'outil de sélection d'objets, hein, si vous avez la nouvelle version de Photoshop. Vous pouvez faire un test sur un bout comme ça. Bon, ça va pas trop fonctionner non plus. On peut essayer de regarder dans les couches. Est-ce qu'il y a une couche qui va se détacher plus que l'autre? Oui, on pourrait se dire que la couche du vert ici peut se détacher. Mais si on zoome un peu, voilà, on va s'apercevoir qu'il y a encore beaucoup de choses à aller rattraper. Bon, allez, on va dire qu'on n'a pas trop le temps de faire ça. On voudrait rapidement intégrer ça, par exemple, je ne sais pas, dans une image comme ça, et il faut qu'on aille vite. Eh bien, je vais vous montrer une méthode pour ça. Vous allez prendre le lasso, vous allez faire une sélection. Alors attention, regardez bien comment je fais. Je ne suis pas à l'extérieur, je reste à l'intérieur. Voilà. Alors le problème du lasso, hein, c'est que si vous avez une crampe au doigt, que vous lâchez le clic, et ben hop, la sélection elle se ferme. Alors il y a une solution, hein, vous lâchez pas le clic, vous appuyez sur Alt ou Option, vous pouvez vous reposer. Pourquoi? Parce que vous avez le lasso polygonal. Quand vous voulez reprendre, eh bien vous reprenez le clic, vous lâchez Alt ou Option et vous poursuivez. Voilà, donc ça c'est une petite astuce pour se servir de l'outil lasso sans avoir de crampe. Bien, ok, je fais une sélection comme ça, tac tac tac, voilà, et je referme. Bien, je vais vérifier quand même ici que j'ai pas fait trop de bêtises. Voilà, très bien. Alors, comment on peut, à partir d'une sélection comme ça, obtenir un truc assez détaillé pour qu'on puisse faire une intégration? Eh bien, lorsque vous avez réalisé votre sélection, vous allez ensuite ajouter un petit contour progressif dans le menu sélection, modifier, contour progressif. Voilà, ici je vais utiliser un rayon de 30, vous pourrez essayer avec moins ou plus, voilà, faites des essais avant, et je vais valider avec OK. Très bien, ensuite je vais aller chercher la commande sélectionner et masquer, vous pouvez la trouver dans le menu sélection, sélectionner, masquer, ou vous avez un raccourci ici, sinon si vous avez toujours le lasso, vous l'avez dans la barre des options ici. Je clique là, paf, je suis allé dans l'affichage, mettre l'affichage noir et blanc, et je vais ensuite bien, au niveau d'améliorer, ici, mode améliorer, vérifier que je suis basé sur l'objet et non pas sur la couleur. Très important. Je vais mettre un rayon très fort, ici, de 200. Voilà, donc le rayon, hein, c'est ça qui me détecte les contours. Hein, c'est cet algorithme-là, donc détection des contours. Lorsque j'augmente, eh bien, ça va aller chercher loin autour. Si vous cliquez là, au niveau de mode d'affichage, tac, vous pouvez voir jusqu'où c'est allé chercher. Bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ajouter un petit peu de contraste. Alors, voilà, je vais en mettre allez, 30%. Vous voyez ce que ça fait le contraste? Ça me permet d'avoir une sélection un peu plus dure. Et je peux faire un petit décalage du contour, voilà, légèrement comme ça, pour que ça aille chercher encore plus loin. Ok, voilà. Donc quand j'ai fait ça, je peux peut-être booster encore un peu le contraste. Voilà. Et voilà, ça me donne ça. Bien, alors une fois que vous avez validé, vous pouvez sortir vers une sélection et cliquer sur OK. Alors pourquoi on peut sortir avec une sélection? Bien parce que en fonction du sujet que vous allez traiter, il se peut que vous soyez obligé, enfin pas obligé, mais peut-être que vous aurez besoin d'aller refaire un tour dans sélectionner et masquer pour voir si vous ne pouvez pas améliorer encore en faisant à nouveau une détection des contours. OK, et ensuite, à nouveau, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire augmenter le contraste, décaler le contour, etc. Donc là, je le fais 2 fois, mais je ne suis pas sûr que c'était nécessaire pour cette fois-ci. Je vous parle de ça parce que vous verrez que tout à l'heure, en fonction de l'autre sujet, ce sera bien. En tout cas, je vais essayer ça. Je vais sortir cette fois-ci avec un masque de fusion. Tac, et j'obtiens ce résultat. Alors, on est d'accord que là, si je mets en dessous, par exemple, un calque de couleur unie, comme ça, je le fais glisser, bon, on s'aperçoit que c'est vraiment pas super. Ok, tout à fait normal. Alors, on peut s'amuser à densifier certaines zones, si nécessaire.
Alors pour cela, vous pouvez, par exemple, là je trouve que ça manque un peu de densité, faire un coup de lasso, là, tac, 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 alors dans le masque de fusion, bien sûr. Vous allez ensuite faire image, réglage, on peut appeler soit une courbe, soit niveau, et si vous voulez, densifier plutôt, comme ça. D'accord? Donc on peut le faire localement, si vous voulez, ou sur tout, voilà. Donc je vais prendre cette petite partie-là, je vais refaire à nouveau, alors c'est CTRL L, hein, et je vais déplacer ça. Voilà, comme ça. Et ça me permet de récupérer un petit peu des informations à certains endroits. Alors là, avec un fond comme ça, c'est pas super nickel, hein. Mais ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ce sera pas suffisant. Donc là, je vais prendre l'outil de déplacement et je vais déplacer tout mon calque là, sur l'onglet par exemple de ce truc-là. Hop, changer la taille, CTRL-T ou Commande-T, voilà. Et peut-être l'inverser, clic droit, symétrie, axe horizontal, tac. Voilà, vous voyez que là, ça passe nickel. Bon, au niveau de la luminosité, c'est pas ça, hein, parce qu'il faut que je l'intègre. Donc je vais aller ajouter une courbe que je vais écrêter, baisser le point ici, et voilà, à peu près. Donc après, une fois qu'on fera des corrections de couleur, etc., ça passera très bien. Donc vous voyez qu'on n'est pas toujours obligé de faire des sélections extrêmement précises lorsqu'on fait ce genre de travail. Voyons voir un autre exemple. On va aller chercher cette image-là, ok? Et là, c'est pareil, hein, si on regarde, si on doit faire une sélection de la fougère, là, bah, bonjour le boulot, quoi. Alors, on peut à nouveau essayer la méthode de tout à l'heure. Je vais prendre l'outil lasso, je vais dire que je veux, voilà, sélectionner à partir de là, comme ça. Tac, tac, je vais faire ça. Donc, je ne sors pas de la fougère, hein, je ne vais pas tout détourer très précisément. Ce que je veux, c'est juste une impression de fougère, on va dire, hein. Voilà, je vais faire ça, ça, hop, peut-être ça, ici, comme ça. Voilà, hop, on va bien voir ce que ça donne, tout ça. Voilà, donc juste cette petite partie. Ouais, je pourrais prendre quand même un peu plus celle-ci. Regardez, je vais aller jusque là. Voilà. Donc là, j'ajoute la sélection. Voilà. Hop. Par contre, en revanche, je pourrais peut-être supprimer ça. Donc le petit trou là, je vais l'enlever. Comme ça. Bon, écoutez, ça m'a l'air pas mal. Que je prenne un peu plus ici. Bon, c'est pas la peine d'être trop précis à ce niveau-là. On va flouter tout ça depuis le menu sélection, modifier contour progressif. Peut-être que là, je vais mettre moins. Donc, j'étais à 30, je vais mettre 20 ici. Pourquoi? Parce que là, mon image est plus petite. Et je vais aller chercher ici la commande sélectionner et masquer. OK, et c'est pareil. Je vais bien me baser sur l'objet. Je vais augmenter le rayon. Voilà, et je vais m'amuser avec le contraste. Ok, vous voyez ce que ça donne là, ça commence à être intéressant. C'est pas la peine d'aller chercher trop loin le rayon dans un premier temps. Ok, ensuite, est-ce que le décalage est nécessaire ici? Non. Est-ce qu'un décalage négatif est bon ou pas? Non, je vais le laisser à 0 ici, c'est pas la peine. Très bien. Le contraste, je vais le mettre à peu près comme ça. Et je vais valider avec OK. Alors regardez, je sors avec une sélection cette fois-ci, hein, directement. Je valide avec OK, tac, et je vais recommencer. Je retourne avec sélectionner, masquer. Je vais augmenter le rayon, augmenter le contraste. Voilà, donc on commence à voir apparaître un petit peu des feuilles. OK, on valide, tac. On peut essayer de faire un truc genre rentrer légèrement la sélection. Sélection, modifier, contracter cette fois-ci. Je vais essayer avec 10. Tac, et à nouveau sélectionner et masquer, redemander de refaire une sélection du rayon, un peu fort cette fois-ci, un petit peu de contraste, et voilà, et progressivement, il y a qu'on commence à récupérer des petits détails par-ci par-là. Donc au bout d'un moment, vous allez avoir suffisamment de détails, vous validez cette fois-ci avec un masque de fusion, vous cliquez sur OK, et ça, eh bien c'est pareil, si vous le mettez dans une photo, voilà, pour faire une intégration, ça peut passer. Donc ici, bon, on a des petits soucis de taille, encore une fois, mais c'est pas grave. On va changer la taille de ça. Voilà, il faudra aussi, bien sûr, corriger la luminosité, la saturation, les couleurs, etc. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'une fois que c'est positionné là-dedans, eh bien, les petits défauts, on les voit pas trop, quoi. Il va falloir, une fois que c'est bien corrigé, avoir vraiment l'œil au niveau de ce qui pourrait être pas bon dedans, quoi. Donc voilà
Là, je vais pas terminer l'image, bien sûr, hein, c'était juste pour vous montrer que l'intégration se fait plutôt pas mal. Et bon, même si c'est flou, je suis d'accord, hein, c'est peut-être pas assez parlant cette image par rapport à ça, mais pour vous montrer que voilà, vous voyez que on voit pas trop les petits détails. Hein, on voit pas que c'est pas parfaitement détouré. Et ça a été assez vite. Voilà, donc ce genre de choses, lorsque vous trouvez des images de référence pour vos photomontages, eh bien, vous pouvez utiliser cette technique pour faire ça. Ne soyez pas frustré de trouver une végétation qui vous plaît, mais vous l'avez pas en PNG déjà détouré tout près. Voilà, c'est pas la peine d'être hyper précis pour faire ce genre de photomontage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description. Je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.